Parcours de vie, il est courant de rencontrer des habitudes, des comportements et des situations qui, au lieu de contribuer à notre croissance et bien-être, deviennent des fardeaux qui entravent notre progrès. Ces éléments, loin d'apporter quelque chose de positif à nos vies, finissent par être un poids émotionnel et mental. Nous avons tous des habitudes, des objets et des relations qui ne nous apportent rien de bon et qui peuvent même freiner notre croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons identifier lesquels et comment nous en débarrasser pour vivre une vie plus épanouie et heureuse. Identifier ces facteurs est essentiel pour maintenir notre bien-être et ne pas épuiser nos énergies sur des aspects toxiques qui ne nous apportent rien de bon. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, où vous trouverez des leçons précieuses pour renforcer tous vos projets face à n'importe quel moment de la vie. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en aimant la vidéo. Ainsi, je pourrai continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Accepter que certaines choses doivent rester derrière n'est pas facile, mais c'est un acte de bravoure et d'amour-propre. En lâchant ce qui nous fait du mal, nous créons de l'espace pour cultiver des habitudes plus saines, nous entourer de personnes qui nous inspirent et poursuivre des activités qui nous remplissent de satisfaction. Ce processus de nettoyage émotionnel et mental nous permet de recentrer nos énergies sur ce qui compte vraiment, en nous alignant sur nos valeurs et objectifs les plus profonds. Découvrez les principes du stoïcisme et apprenez à les appliquer dans votre vie moderne avec notre e-book Mentalité stoïque, un guide pour la vie contemporaine. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé pour l'obtenir dès maintenant. Maintenant que vous reconnaissez et acceptez qu'il y a des choses dans votre vie qui ne vous bénéficient pas, il est temps d'agir. J'ai des outils pour vous aider à éliminer tout ce qui vous nuit et une surprise spéciale pour ceux qui cherchent un changement radical. Vous apprendrez à laisser aller ce qui vous empêche d'avancer de manière extrêmement efficace et simple. Si vous recherchez la paix et l'équilibre, je vous montrerai également comment maintenir votre environnement exempt de négativité. Aujourd'hui, vous aurez tout ce dont vous avez besoin en une seule vidéo. Commençons. Numéro 1. Critique destructive. Dans un environnement positif et constructif, les gens se sentent plus valorisés et respectés, ce qui peut conduire à une plus grande collaboration, confiance et satisfaction. Ce type d'ambiance favorise également la croissance personnelle et professionnelle, car il permet aux gens de se sentir en sécurité pour exprimer leurs idées et opinions sans crainte d'être jugés. Par conséquent, il est essentiel d'être conscient de la manière dont nos paroles et actions peuvent affecter les autres et de s'efforcer de créer un environnement plus harmonieux et productif pour tous. Partager des jugements et des commentaires négatifs peut créer un climat de méfiance et de tension, affectant les relations personnelles et professionnelles. De plus, cette attitude négative peut influencer votre état d'esprit et votre perspective de la vie, favorisant un cycle de négativité difficile à rompre. En revanche, en optant pour une communication plus positive et empathique, non seulement vous contribuez à améliorer l'environnement, mais vous promouvez également votre propre bien-être et celui de ceux qui vous entourent. Évitez de partager des jugements et des commentaires négatifs sur les autres pour favoriser un environnement plus positif et constructif. Il est courant de tomber dans le piège de critiquer et de juger les autres, mais cette conduite peut avoir des effets néfastes sur l'environnement qui vous entoure, ainsi que sur votre propre bien-être émotionnel et mental. Au lieu de vous concentrer sur les aspects négatifs des autres, essayez de mettre en avant leurs qualités positives et d'apporter un soutien constructif. Critiquer constamment les autres crée une atmosphère chargée de négativité et de méfiance, en plus d'éloigner les personnes qui pourraient apporter positivité et soutien. Lorsque vous vous concentrez sur l'observation et le commentaire des défauts des autres, vous finissez par détourner l'attention de vos propres domaines d'amélioration et de ce qui est vraiment important dans votre vie.
Cette attitude n'affecte pas seulement votre développement personnel, mais peut également influencer le climat général autour de vous. Répandre de la négativité peut déclencher une spirale d'énergie négative qui impacte tant votre bien-être que celui de ceux qui vous entourent. Ce cycle de critiques et de commentaires désobligeants crée un environnement hostile où les gens se sentent insécures et moins motivés à collaborer et à partager des idées. Les relations personnelles et professionnelles sont affectées car la confiance et le respect mutuel s'érodent avec le temps. Au lieu de vous concentrer sur les aspects négatifs des autres, il est plus bénéfique d'adopter une perspective constructive et empathique. En mettant en avant les qualités positives et en offrant du soutien, vous contribuez à créer un environnement plus sain et productif. Ce changement d'attitude améliore non seulement votre propre bien-être émotionnel, mais favorise également des relations plus solides et satisfaisantes. Dans un environnement positif, les gens se sentent valorisés et respectés, ce qui favorise une plus grande collaboration et une croissance commune. Ce comportement peut engendrer un cycle de critiques et de ressentiments difficiles à rompre. Pour créer un environnement plus positif et constructif, il est essentiel de remplacer les jugements négatifs par une attitude plus compréhensive et empathique. Au lieu de se concentrer sur les défauts des autres, essayez de voir le côté positif des personnes et des situations. Favoriser une perspective plus positive et empathique améliore non seulement votre propre bien-être émotionnel, mais a également un impact significatif sur votre environnement. En vous concentrant sur les qualités positives des autres, vous contribuez à créer un environnement de respect et de soutien mutuel. Ce type d'atmosphère facilite la coopération et la confiance, éléments cruciaux pour maintenir des relations personnelles et professionnelles saines. De plus, en adoptant une attitude compréhensive, il est plus probable que vous inspiriez les autres à faire de même. L'empathie et la compréhension sont contagieuses, et lorsque vous démontrez ces qualités, vous aidez à promouvoir un cycle de positivité qui peut s'étendre à l'ensemble de la communauté. En fin de compte, une approche constructive et positive ne profite pas seulement aux individus, mais renforce également le tissu social, créant un environnement plus harmonieux et productif pour tous. Lorsque vous ressentez le besoin de critiquer, arrêtez-vous et réfléchissez. Est-ce vraiment nécessaire? Qu'est-ce que j'y gagne? Cet exercice simple de réflexion peut vous aider à réaliser que bien souvent, les critiques n'apportent rien de positif ni de constructif. À la place, pratiquer la gentillesse et la gratitude peut transformer vos interactions et par conséquent, l'environnement autour de vous. En louant et en reconnaissant les qualités des autres, vous contribuez à créer une atmosphère de soutien et d'encouragement. Ce changement de focus améliore non seulement les relations interpersonnelles, mais renforce également votre propre perception positive du monde. Lorsque vous vous concentrez sur le positif, il est plus probable que vous vous sentiez plus satisfait et heureux, ce qui, à son tour, influence la manière dont les autres vous perçoivent et vous répondent. La gentillesse et la gratitude sont des outils puissants qui peuvent briser le cycle de la négativité et favoriser un environnement plus constructif. En mettant en avant le meilleur des personnes, non seulement vous les faites sentir valorisés et respectés, mais vous encouragez également un environnement où tout le monde se sent motivé à donner le meilleur de lui-même. Cette approche positive peut mener à une plus grande collaboration, confiance et satisfaction dans tous les aspects de la vie, de la maison au lieu de travail. En résumé, remplacer la critique par des éloges et de la gratitude est un investissement pour un avenir plus harmonieux et productif pour tous. Numéro 2. Accumulation d'objets inutiles. Se défaire de ce qui est inutile n'est pas seulement une question d'ordre physique, mais aussi de clarté mentale. Épictète nous rappelle que ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire plus qui est pauvre. Dans la vie moderne, où la consommation est devenue une manière de combler des vides émotionnels, il est crucial d'identifier et d'éliminer les objets qui n'apportent pas de véritable valeur. En le faisant, nous ne libérons pas seulement de l'espace, mais nous entraînons également notre esprit à se concentrer sur l'essentiel.
Le philosophe Sénèque disait que la richesse consiste bien plus dans le plaisir que dans la possession. Adopter un style de vie plus simple nous permet de profiter pleinement de ce que nous avons et nous éloigne du désir constant d'acquérir davantage. Au quotidien, cela se traduit par des pratiques comme ne garder que ce que nous utilisons régulièrement, donner ce dont nous n'avons plus besoin et résister à la tentation d'acheter impulsivement. En simplifiant notre vie matérielle, nous trouvons plus de temps et d'énergie pour les expériences qui enrichissent vraiment notre existence. L'accumulation d'objets inutiles peut devenir une charge émotionnelle et physique. Au fil du temps, nous avons tendance à accumuler des choses que nous n'utilisons plus ou qui ont perdu leur valeur pour nous. Ce désordre n'occupe pas seulement de l'espace dans nos maisons, mais peut également générer de l'anxiété et du stress. Adopter une approche minimaliste en se débarrassant de ce dont nous n'avons plus besoin peut offrir un sentiment de liberté et de clarté mentale. Marc Aurèle enseignait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. En nous débarrassant des objets inutiles, nous nettoyons également notre esprit des pensées superflues. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous apprenons à valoriser ce que nous avons. Cette approche minimaliste réduit non seulement le stress et l'anxiété, mais nous aide également à cultiver un esprit plus serein et concentré, capable d'apprécier la beauté et la simplicité de la vie quotidienne. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté vient de la discipline interne et non de la possession externe. Épictète nous dit de ne pas chercher à ce que les événements se produisent comme nous le souhaitons, mais de souhaiter qu'ils se produisent comme ils se produisent, et notre vie se déroulera paisiblement. En éliminant les objets inutiles, nous pratiquons cette acceptation, nous libérant du besoin de contrôler et d'accumuler. Cela se reflète dans la vie quotidienne lorsque nous optons pour la simplicité, appréciant ce que nous avons et lâchant ce qui n'ajoute pas de valeur réelle à nos vies. Sénèque observait qu'il vaut mieux ne rien désirer que tout posséder. Cette perspective nous invite à questionner la raison derrière nos possessions. Achetons-nous pour combler un vide émotionnel? Gardons-nous des objets par peur de la pénurie future? Dans la pratique quotidienne, nous pouvons appliquer cette réflexion en adoptant une approche consciente de la consommation, en nous demandant si chaque nouvel objet ajoute réellement quelque chose de significatif à notre vie ou s'il nourrit simplement un besoin momentané. De cette manière, nous réduisons le stress associé à l'excès et trouvons la paix dans la suffisance. Marc Aurèle nous rappelle que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. En nous débarrassant des objets inutiles, nous nettoyons également notre esprit des pensées superflues. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous apprenons à valoriser ce que nous avons. Cette approche minimaliste réduit non seulement le stress et l'anxiété, mais nous aide également à cultiver un esprit plus serein et concentré, capable d'apprécier la beauté et la simplicité de la vie quotidienne. Se défaire du superflu est un acte d'autodiscipline qui reflète la sagesse stoïque de se concentrer sur ce qui importe vraiment. Épictète nous enseigne que la richesse n'est pas d'avoir de grandes possessions, mais d'avoir peu de désirs. En appliquant ce principe dans notre vie quotidienne, nous pouvons apprendre à distinguer ce dont nous avons vraiment besoin et ce que nous désirons simplement. Ce discernement nous libère du piège du consumérisme, nous permettant de vivre avec plus d'intentionnalité et de but. Adopter une mentalité minimaliste améliore non seulement notre environnement physique, mais aussi notre bien-être émotionnel. Sénèque nous rappelle que l'homme le plus riche est celui qui se contente de peu. Au lieu de remplir nos espaces avec des objets que nous n'utilisons pas, nous pouvons créer un environnement qui favorise le calme et la clarté. En pratique, cela signifie faire des révisions périodiques de nos possessions en donnant ou en recyclant ce dont nous n'avons plus besoin. Ce processus ne nous aide pas seulement à maintenir l'ordre, mais renforce également l'habitude de valoriser la simplicité et la suffisance. L'empereur philosophe Marc Aurèle disait « Pense à la vie que tu mènes et à comment tu l'as gaspillée, car il te reste très peu de temps. »
Cette réflexion nous invite à considérer comment le désordre matériel peut nous distraire de ce qui importe vraiment. En éliminant les objets inutiles, nous nous donnons l'opportunité de nous concentrer sur des expériences significatives et des relations authentiques. Numéro 3. Peur du changement. Pour éliminer la peur du changement, il est crucial d'adopter une perspective stoïque, comme le suggère Épictète, qui nous rappelle que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais nos opinions à leur sujet. En changeant notre perception du changement et en le voyant comme une partie naturelle de la vie, nous pouvons réduire la peur et l'anxiété associées. Demandez-vous ce qui vous effraie réellement dans le changement et si ces peurs sont basées sur la réalité ou sur des suppositions infondées. Sénèque disait que la chance favorise l'esprit préparé. Au quotidien, cela se traduit par prendre de petites étapes vers le changement en nous préparant et en nous adaptant progressivement. Par exemple, si vous souhaitez changer de carrière, commencez par acquérir de nouvelles compétences ou explorer différents domaines d'intérêt. Cette préparation vous fera non seulement vous sentir plus en sécurité, mais vous permettra également d'affronter les défis avec plus de confiance. La peur du changement est une barrière significative qui empêche la croissance personnelle et l'adaptation à de nouvelles circonstances. Nous nous accrochons souvent à ce qui est familier, même si ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour nous, par peur de l'inconnu. Cependant, la vie est en constante évolution et accepter le changement comme une opportunité de croissance peut ouvrir des portes à de nouvelles expériences et possibilités. Affronter la peur du changement avec un esprit ouvert et positif est essentiel pour vivre une vie épanouie et satisfaisante. Marc Aurèle nous conseille de vivre en harmonie avec la nature et d'accepter l'inévitable. En pratique, cela signifie cesser de résister au changement et aller avec le flux, acceptant que c'est une constante dans nos vies. Adoptez une routine de réflexion quotidienne où vous pouvez évaluer vos peurs et vos progrès. En le faisant, non seulement vous vous familiariserez avec le changement, mais vous trouverez également de nouvelles opportunités de croissance personnelle et professionnelle. Le philosophe stoïcien Sénèque affirmait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ce conseil est précieux lorsque nous affrontons la peur du changement. En n'osant pas faire le premier pas, nous perpétuons la difficulté. Dans la vie quotidienne, un bon exercice est de se défier soi-même à faire quelque chose de nouveau chaque semaine, aussi petit soit-il. Cela peut être aussi simple que d'essayer un nouveau passe-temps ou de parler à quelqu'un de nouveau. Chaque petit pas vers l'inconnu renforce notre capacité d'adaptation et nous montre que le changement n'est pas aussi effrayant qu'il en a l'air. Épictète nous a également enseigné que nous devons nous inquiéter seulement de ce qui est sous notre contrôle. Souvent, la peur du changement provient de notre préoccupation pour des facteurs sur lesquels nous n'avons aucune influence. Au lieu de nous concentrer sur ceux-ci, il est plus productif de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notre attitude, nos décisions et nos actions. Un conseil pratique est de faire une liste des aspects d'une situation que vous pouvez contrôler et de ceux que vous ne pouvez pas. Cela aide à canaliser votre énergie et votre attention vers ce que vous pouvez vraiment changer, réduisant ainsi le stress et la peur inutile. Marc Aurèle écrivait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Pour appliquer cela dans le contexte de la peur du changement, il est important de cultiver des pensées positives et constructives sur l'avenir. Tenez un journal de gratitude et notez les bonnes choses que le changement a apportées dans votre vie. Cela vous aidera à vous rappeler que, bien que le changement puisse être inconfortable, il peut aussi conduire à des résultats positifs et à la croissance. En pratiquant cette gratitude et ce focus positif quotidiennement, vous deviendrez plus résilient face aux défis et plus ouvert aux opportunités que le changement peut offrir. Comme nous le rappelle Épictète, la liberté réside dans le contrôle de soi. Pour nous libérer de la peur du changement, il est fondamental de cultiver l'autocontrôle et l'autodiscipline. Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par l'établissement de routines qui nous préparent au changement.
Par exemple, établir des objectifs petits et atteignables chaque jour peut nous aider à ressentir un sentiment de progrès et de contrôle. De plus, pratiquer la méditation ou la réflexion quotidienne peut renforcer notre esprit et nous préparer mieux à affronter les défis inconnus avec calme et confiance. Sénèque disait que la vie ne consiste pas à attendre que la tempête passe, mais à apprendre à danser sous la pluie. Ce concept peut être appliqué en affrontant le changement avec une mentalité d'apprentissage et d'adaptabilité. Au lieu de voir le changement comme une menace, nous pouvons le voir comme une opportunité d'apprendre de nouvelles compétences et d'explorer de nouveaux aspects de notre vie. Par exemple, si nous nous trouvons dans une situation professionnelle incertaine, nous pouvons profiter de l'occasion pour acquérir de nouvelles compétences ou explorer différentes carrières. En nous concentrant sur l'apprentissage et l'adaptabilité, nous transformons la peur du changement en une opportunité de croissance personnelle et professionnelle. Numéro 4. Objectifs superflus. Les objectifs qui, à un moment donné, étaient significatifs et qui n'ont pas été atteints, peuvent devenir irrationnels et même des obstacles à notre croissance et à notre bien-être. Il est crucial de reconnaître que ce processus de changement est naturel et nécessaire pour notre développement personnel. En réévaluant et en ajustant nos objectifs, nous nous assurons qu'ils sont en phase avec ce que nous sommes maintenant et avec ce que nous aspirons à accomplir à l'avenir. Cette pratique ne nous aide pas seulement à rester concentrés et motivés, mais elle nous permet également de libérer de l'énergie et des ressources qui peuvent être mieux utilisées pour de nouveaux objectifs et projets qui reflètent vraiment nos valeurs et aspirations actuelles. Il est important de revoir et d'éliminer les objectifs qui ne sont plus alignés avec nos valeurs et aspirations actuelles. À mesure que nous avançons dans la vie, nous expérimentons des changements et évoluons tant sur le plan personnel que professionnel, ce qui transforme souvent nos priorités et nos objectifs. Accepter et s'adapter à ces changements est essentiel pour notre croissance continue et pour vivre une vie authentique et satisfaisante. Maintenir des objectifs qui ne sont plus nécessaires peut nous faire sentir coincés dans une routine qui ne nous satisfait pas et peut également freiner notre progression vers des objectifs plus significatifs. C'est pourquoi il est crucial de réévaluer nos objectifs de manière périodique. Posez-vous des questions clés telles que « Cet objectif a-t-il encore du sens pour moi ? Est-il toujours aligné avec ce que je valorise et désire pour mon futur ? Si la réponse est non, alors il est temps de laisser cet objectif derrière. S'accrocher à des objectifs qui ne nous servent plus peut consommer du temps, de l'énergie et des ressources qui pourraient être mieux investies dans de nouveaux objectifs qui reflètent véritablement nos aspirations et valeurs actuelles. Ce processus de réévaluation ne nous aide pas seulement à nous débarrasser de ce qui n'est plus pertinent, mais il nous permet également de nous concentrer sur ce qui compte vraiment et nous pousse en avant. En laissant aller ces objectifs obsolètes, nous nous ouvrons à de nouvelles opportunités et expériences qui sont plus en phase avec notre évolution personnelle et professionnelle. Accepter que nos priorités changent avec le temps et nous adapter à ces changements est fondamental pour rester sur la voie d'une vie plus épanouie et authentique. Ce processus ne signifie pas abandonner, mais plutôt rediriger votre énergie vers ce qui importe vraiment et a du sens dans votre vie actuelle. Éliminer les objectifs inutiles libère du temps et de l'énergie que vous pouvez consacrer à de nouvelles aspirations qui résonnent davantage avec votre véritable essence. En lâchant prise des objectifs qui ne sont plus pertinents, vous ouvrez de l'espace pour vous concentrer sur ce qui importe vraiment et ce qui vous passionne. Cela vous permet de vous concentrer sur de nouveaux objectifs qui sont alignés avec vos valeurs et aspirations présentes, apportant ainsi une plus grande satisfaction et un sens de réalisation. Cette approche renouvelée facilite non seulement le progrès personnel et professionnel, mais contribue également à une vie plus équilibrée et authentique. En vous concentrant sur des objectifs qui vous tiennent vraiment à cœur,
vous pouvez éprouver un plus grand sens de l'objectif et du bonheur. À mesure que vous évoluez, il est essentiel de revoir et d'ajuster vos objectifs pour qu'ils reflètent qui vous êtes maintenant et où vous voulez aller. Cela vous permettra de vivre une vie plus épanouie et significative, où vos actions et efforts sont en harmonie avec vos véritables désirs et aspirations. En le faisant, vous créez un chemin plus clair et plus concentré pour atteindre ce que vous désirez vraiment, favorisant un développement personnel et professionnel plus authentique et gratifiant. Par conséquent, n'ayez pas peur d'ajuster vos objectifs. Cette pratique est un signe de maturité et de conscience de soi, qui vous aidera à vivre une vie plus alignée avec vos véritables désirs et valeurs. La capacité de réévaluer et de modifier vos objectifs démontre une compréhension profonde de vous-même et de ce qui est vraiment important dans votre vie. Ce processus vous permet d'être en phase avec vos besoins et aspirations actuelles, en veillant à ce que vos efforts soient dirigés vers ce qui vous rend vraiment heureux et épanoui. De plus, ajuster vos objectifs ne vous libère pas seulement du fardeau de poursuivre des objectifs qui ne sont plus pertinents, mais vous offre également l'opportunité d'explorer de nouvelles possibilités et voies que vous n'aviez pas envisagées auparavant. En le faisant, vous favorisez un environnement de croissance continue et d'apprentissage, essentiel à votre développement intégral. Numéro 5. Vivre dans le passé. Lorsque nous nous concentrons sur des événements négatifs du passé, nous courons le risque de rester piégés dans un cycle de tristesse, de colère ou de regret, ce qui peut considérablement entraver notre capacité à avancer et à trouver la paix et le bonheur dans le présent. Au lieu de nous concentrer sur ces souvenirs négatifs, il est bénéfique de se concentrer sur le présent et les expériences positives qui nous aident à grandir et à prospérer. Ainsi, nous pouvons construire un avenir plus lumineux et plein de possibilités. Pour favoriser un bien-être émotionnel plus profond et te permettre de te libérer avec plus de facilité dans la vie, il est fondamental d'apprendre à laisser derrière les histoires du passé qui n'ont plus d'impact positif sur ton existence. Cela ne signifie pas ignorer tes expériences vécues ou réprimer tes émotions, mais plutôt développer une vision plus saine et constructive à leur égard. Une approche efficace pour gérer cette situation est de pratiquer le pardon tant envers toi-même qu'envers les autres. Pardonner ne signifie pas nécessairement oublier, mais te libérer du poids émotionnel que ces souvenirs peuvent avoir sur toi. Cette libération peut impliquer la recherche de conseils professionnels ou de thérapie pour t'aider à traiter et surmonter ces émotions de manière plus efficace. Il est important d'éviter de revivre et de partager de manière répétée des histoires douloureuses ou négatives du passé, car cela peut entraver notre progression et notre bien-être émotionnel. Bien qu'il soit naturel d'avoir des souvenirs du passé, revivre constamment des situations douloureuses ou négatives peut être nuisible à notre croissance personnelle et à notre santé mentale. Cultiver la capacité de pardonner est essentiel pour alléger la charge émotionnelle que les expériences passées peuvent imposer. Le pardon peut être un outil puissant pour libérer le ressentiment et l'amertume, te permettant de vivre de manière plus épanouie et satisfaisante. Ce processus de pardon et de guérison peut être un voyage personnel qui demande du temps et des efforts, mais les bénéfices pour ton bien-être émotionnel peuvent être significatifs. Chercher le soutien d'un thérapeute ou d'un conseiller peut t'offrir les outils nécessaires pour explorer et comprendre tes émotions en profondeur. Ces professionnels peuvent te guider à travers des techniques et des stratégies pour aborder tes sentiments de manière saine et productive. En le faisant, tu peux apprendre à te réconcilier avec ton passé, réduire l'impact négatif des anciennes blessures et ouvrir l'espace à de nouvelles expériences positives dans ta vie. De plus, il est essentiel de se concentrer sur le présent et l'avenir pour promouvoir un bien-être émotionnel durable. Définis des objectifs clairs et visualise ce que tu veux accomplir dans ta vie, te permettant de te concentrer sur de nouvelles possibilités et opportunités. Cela peut inclure le développement de nouveaux passe-temps, cultiver des relations positives
ou explorer de nouvelles voies professionnelles. En choisissant consciemment de ne pas revivre des histoires douloureuses du passé, tu crées un espace pour la croissance personnelle et le renouveau émotionnel. Définir des objectifs et travailler vers eux te donne un sentiment de but et de direction, t'aidant à rester concentré sur ce qui compte vraiment, que ce soit apprendre une nouvelle compétence, améliorer ta santé ou avancer dans ta carrière. Chaque petit pas en avant est un progrès vers une vie plus épanouie et satisfaisante. Cultiver des relations positives est une autre manière d'enrichir ta vie et de favoriser un environnement émotionnellement sain. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et te motivent et consacre du temps à construire et maintenir des connexions significatives. Ces relations peuvent t'offrir un sentiment d'appartenance et de soutien émotionnel, essentiel à ton bien-être. Explorer de nouvelles voies professionnelles peut également être une source de renouveau et de croissance. Envisage la possibilité de changer de carrière, de rechercher de nouvelles opportunités dans ton domaine actuel ou même de lancer ton propre entreprise. En t'ouvrant à ces nouvelles possibilités, tu peux trouver un sentiment renouvelé de but et d'enthousiasme pour ton travail. Il est également important de célébrer tes réussites, peu importe leur taille. Reconnaître et valoriser tes succès t'aide à maintenir une perspective positive et te motive à continuer à avancer. Apprends de tes expériences, tant positives que négatives, et utilise-les comme des leçons précieuses pour ta croissance personnelle. Permets-toi d'être bienveillant envers toi-même, en avançant vers une vie plus épanouie et satisfaisante. L'autocompassion est la clé pour surmonter les défis et maintenir un bien-être émotionnel sain. Accepte tes erreurs et tu te libères du besoin constant de validation externe et crée un espace pour une vie plus authentique et satisfaisante. En adoptant une posture de confiance en soi, tu deviens plus résilient aux critiques et opinions des autres. Cela te permet de garder le focus sur ce qui importe vraiment, ta croissance personnelle et ton bonheur. Ce voyage vers la confiance en soi ne renforce pas seulement ta relation avec toi-même, mais élève également tes interactions et relations avec les autres. En faisant confiance à tes propres décisions et opinions, basées sur ta voix intérieure et tes valeurs personnelles, tu construis une base solide d'authenticité et de respect mutuel dans tes relations. Cela améliore non seulement ton bien-être émotionnel, mais favorise également des connexions plus profondes et significatives avec ceux qui t'entourent. Souviens-toi que chaque pas vers la confiance en soi et l'authenticité est un pas vers une vie plus épanouie et satisfaisante. En valorisant ta propre voix et en suivant ton chemin unique, tu inspires les autres à faire de même, créant un environnement de soutien et de croissance mutuelle. Numéro 7. Manque de contrôle émotionnel. Pour favoriser une plus grande sécurité, il faut tenir compte du fait que la majorité des étudiants n'ont pas la capacité de faire quoi que ce soit. Une plus grande stabilité émotionnelle, il est essentiel de développer des compétences de pleine conscience et d'autocontrôle. La pleine conscience, aussi connue sous le nom de mindfulness, est une pratique qui nous permet d'être pleinement présents dans le moment, en reconnaissant et en acceptant nos pensées et nos sentiments sans les juger. À travers cette pratique, nous pouvons apprendre à observer nos émotions avec plus de clarté et de détachement, évitant ainsi qu'elles ne nous entraînent dans des réactions automatiques et destructrices. L'autocontrôle, quant à lui, nous aide à réguler nos réponses émotionnelles. En cultivant l'autocontrôle, nous pouvons prendre des décisions plus réfléchies et équilibrées au lieu de nous laisser emporter par des impulsions momentanées. Cela améliore non seulement notre capacité à faire face à des situations difficiles, mais renforce également nos relations interpersonnelles car nous répondons de manière plus empathique et compréhensive. Apprends à gérer tes émotions pendant les moments de tension, en utilisant des techniques de pleine conscience pour répondre de manière plus productive et constructive. Les émotions font partie intégrante de l'expérience humaine, mais lorsque nous laissons ces émotions nous contrôler, elles peuvent affecter négativement nos décisions et nos relations personnelles.
L'incapacité à gérer correctement les émotions peut entraîner des réponses impulsives, des conflits avec d'autres personnes et un stress prolongé. La pleine conscience, également connue sous le nom de mindfulness, consiste à être pleinement conscient du moment présent sans émettre de jugement. Cela implique de reconnaître et d'accepter tes émotions telles qu'elles sont, sans leur permettre de contrôler tes actions. Pratiquer la respiration consciente, la méditation ou simplement prendre une pause pour te reconnecter à toi-même peut être très utile pour réduire l'intensité émotionnelle dans les situations de tension. Développer une compréhension plus profonde de tes propres émotions est également essentiel. Cela implique d'identifier des schémas émotionnels récurrents et d'explorer leurs causes sous-jacentes. En le faisant, tu peux créer des stratégies efficaces pour gérer les émotions négatives de manière constructive, comme à travers la communication assertive ou en ajustant tes attentes. Prendre le temps de pratiquer la respiration consciente permet à ton esprit et à ton corps de se recentrer et de se calmer, t'aidant à mieux gérer tes réponses émotionnelles. La méditation, pour sa part, t'aide à entraîner ton esprit à observer tes pensées et tes sentiments sans te laisser emporter par eux, ce qui réduit le risque de réponses impulsives. Identifier et comprendre tes émotions récurrentes te fournit une vision précieuse sur toi-même, en analysant les causes sous-jacentes. De ces émotions, tu peux découvrir quelles situations ou pensées ont tendance à les déclencher. Avec cette information, tu peux anticiper et te préparer à mieux gérer ces déclencheurs à l'avenir. Souviens-toi que gérer tes émotions ne signifie pas les réprimer, mais canaliser ton énergie émotionnelle de manière à favoriser ton bien-être général. Cela comprend cultiver des relations saines, établir des limites claires et maintenir ton bien-être, et pratiquer régulièrement l'auto-soin. Apprendre à gérer tes émotions de manière plus efficace améliore non seulement ta qualité de vie, mais renforce également tes compétences interpersonnelles et ta capacité à faire face aux défis avec résilience. Cultiver des relations saines signifie s'entourer de personnes qui te soutiennent et te comprennent, et avec qui tu peux partager tes sentiments ouvertement. Établir des limites claires est essentiel pour protéger ton bien-être. Assurer ton bien-être émotionnel en veillant à ce que tes besoins et valeurs soient respectés. Pratiquer régulièrement l'auto-soin, que ce soit à travers des activités que tu apprécies, l'exercice physique, une alimentation équilibrée ou un repos adéquat, contribue de manière significative à ta stabilité émotionnelle. Permets-toi d'explorer différentes techniques et ressources qui favorisent une gestion émotionnelle positive et durable au fil du temps. Cela pourrait inclure la pratique de la pleine conscience, la méditation, la thérapie cognitivo-comportementale, l'écriture dans un journal ou toute autre activité qui t'aide à traiter et comprendre tes émotions. Trouver ce qui fonctionne le mieux pour toi est un processus personnel et peut nécessiter d'essayer plusieurs stratégies. De plus, développer une plus grande conscience de tes émotions et apprendre à répondre plutôt que de réagir impulsivement t'aidera à affronter les situations difficiles avec une attitude plus calme et contrôlée. La clé est de reconnaître tes émotions, de les accepter et de les canaliser de manière à te bénéficier tant à toi qu'aux autres. Numéro 8. Comparaison continue avec les autres. Se comparer continuellement aux autres peut provoquer des sentiments d'insuffisance, de l'envie et même de la dépression. Sur les réseaux sociaux, les gens montrent souvent seulement le côté positif de leur vie, créant une illusion de perfection qui ne reflète pas toujours la réalité. Pour atteindre une véritable satisfaction et une véritable confiance en soi, il est crucial de se libérer de l'habitude de se comparer aux autres, surtout dans le contexte des réseaux sociaux. À l'ère numérique actuelle, où les réalisations et les apparences des autres sont constamment mises en avant, il est très facile de tomber dans le piège de la comparaison. Cependant, il est important de se rappeler que cette pratique peut avoir un impact négatif sur ton bien-être émotionnel et mental.
La comparaison constante peut éroder ta confiance en soi, te faisant sentir insuffisant et déclenchant des sentiments de jalousie, et dans certains cas, même de la dépression. Débarrasse-toi de l'habitude de te comparer aux autres, surtout sur les réseaux sociaux, pour renforcer ta confiance en toi et ta satisfaction personnelle. Dans un monde numérique, il est facile de tomber dans le piège de la comparaison constante en raison de l'affichage fréquent des réalisations et des apparences. Cependant, cela peut saper ta confiance en toi et réduire ta satisfaction. Les réseaux sociaux en particulier sont un terrain fertile pour la comparaison, car les gens ont tendance à ne partager que les aspects les plus positifs et les plus marquants de leur vie. Cette sélection crée une illusion de perfection qui ne reflète que rarement la réalité complète. En te comparant à ces versions idéalisées de la vie des autres, tu peux commencer à te sentir en dessous de la norme, ce qui peut gravement nuire à ton estime de soi et à ta satisfaction personnelle. Pour contrer cela, il est vital de développer une plus grande conscience de comment et pourquoi tu te compares aux autres. Réfléchis à tes propres forces et réalisations et souviens-toi que chacun a un parcours unique avec des défis et des succès différents. En te concentrant sur ta propre croissance et tes progrès, plutôt que de te mesurer à une norme externe, tu peux cultiver un sentiment de confiance en soi plus authentique et durable. De plus, considère limiter ton exposition aux réseaux sociaux ou adopter une attitude plus critique envers le contenu que tu consommes, en te rappelant toujours que ce que tu vois n'est qu'une partie de l'histoire de quelqu'un d'autre. En résumé, te libérer de l'habitude de te comparer aux autres t'aidera non seulement à renforcer ta confiance en toi, mais te permettra aussi de profiter d'une plus grande satisfaction personnelle en te concentrant sur ce qui importe vraiment, ton propre chemin et ta croissance personnelle. Les comparaisons de ce type sont injustes et nuisibles, car chaque personne suit son propre chemin, rempli de hauts et de bas qui ne sont pas toujours évidents dans un simple flux de nouvelles. Il est important de se rappeler que ce que nous voyons sur les réseaux sociaux n'est qu'une petite fraction de la réalité de quelqu'un et que chaque individu fait face à des défis et des succès de manière unique. Pour cultiver une plus grande confiance en soi et satisfaction personnelle, il est essentiel de se concentrer sur son propre chemin et développement. Plutôt que de mesurer ton succès par rapport à celui des autres, concentre-toi sur tes propres objectifs, valeurs et réalisations. Reconnais que chaque personne a son propre ensemble de compétences et de circonstances, ce qui rend les comparaisons inappropriées et irréalistes. Pratique la gratitude pour tes propres réalisations, aussi petites soient-elles. Apprécie le progrès que tu as fait et les efforts que tu as investis dans ta croissance personnelle. En même temps, apprends à célébrer le succès des autres sans ressentir que cela diminue ta propre valeur. La véritable confiance vient de l'intérieur, non de la validation externe. Trouve du bonheur et de la satisfaction dans ton propre voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. En te concentrant sur ton propre développement, tu te libères du besoin constant de te comparer aux autres et tu te concentres sur ce qui importe vraiment, ton bien-être et ton progrès. Chaque pas que tu fais, aussi petit soit-il, est une victoire personnelle qui mérite d'être reconnue et célébrée. Développer une mentalité d'acceptation et de compréhension de soi est essentiel pour briser le cycle de la comparaison constante. Lorsque tu valorises tes qualités uniques et apprends de tes expériences sans te sentir inférieur aux autres, tu fais un grand pas vers le renforcement de ton estime de soi. Ce processus d'auto-acceptation te permet de construire une base solide pour ton bien-être émotionnel et mental. Il est crucial de se rappeler que la vie n'est pas une compétition. Chaque personne a son propre rythme et son propre chemin à suivre. En te libérant de la nécessité de te comparer constamment aux autres, tu crées un espace dans ta vie pour une plus grande auto-acceptation et une joie véritable dans tes réalisations. Cette libération te permet de profiter du voyage que tu parcours en appréciant chaque étape et chaque avancée. Numéro 9. Relations toxiques. Cependant, toutes les relations ne sont pas saines ou bénéfiques.
Malheureusement, certaines personnes agissent comme de véritables voleurs d'énergie, drainant notre vitalité et affectant négativement notre santé mentale et émotionnelle. Il est fondamental de reconnaître et de s'éloigner de ces individus pour protéger notre paix intérieure et notre qualité de vie. La clé est de s'entourer de personnes qui nous inspirent, nous soutiennent et contribuent positivement à notre croissance personnelle. Les personnes toxiques sont celles qui, intentionnellement ou non, ont la capacité de drainer notre énergie, nous laissant abattus et affectant négativement notre bien-être émotionnel. Maintiens une distance prudente des personnes toxiques qui absorbent ton énergie et ont un impact négatif sur ton bien-être émotionnel. Les relations interpersonnelles sont une partie cruciale de notre existence car elles nous apportent soutien, joie et un sentiment d'appartenance. Ces individus peuvent se présenter sous diverses formes dans notre vie quotidienne. Ils peuvent être des amis qui ne s'approchent que pour se plaindre et ne jamais offrir de soutien. Des collègues de travail toujours impliqués dans des conflits et des drames, ou même des membres de la famille qui critiquent constamment tes décisions et attitudes, créant une atmosphère de jugement et de découragement. Reconnaître ces personnes et leur comportement est essentiel pour protéger notre santé mentale et émotionnelle, car leur influence peut être profondément nuisible et limitante. Coexister avec des personnes toxiques peut provoquer une série de problèmes, allant du stress et de l'anxiété à des symptômes physiques tels que des maux de tête et une fatigue constante. Il est crucial de prêter attention à ces signes d'avertissement et de prendre des mesures pour protéger ta santé mentale et émotionnelle. Identifier ces personnes et leurs comportements nocifs est la première étape. Une fois que tu l'as fait, il est vital d'établir des limites claires et saines dans tes interactions avec elles. N'aie pas peur de dire non quand c'est nécessaire, car ton bien-être doit toujours être une priorité. Te protéger de l'influence négative des individus toxiques t'aidera à maintenir un équilibre émotionnel et à préserver ton énergie pour les choses et les personnes qui comptent vraiment dans ta vie. Souviens-toi que ta paix et ton bonheur doivent toujours être des priorités. Réduire ou éliminer le contact avec des personnes toxiques peut être une tâche difficile, surtout s'il s'agit d'individus proches comme des membres de la famille ou des amis de longue date. Cependant, cette étape est essentielle pour ta croissance personnelle et ton bien-être émotionnel. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent, qui te soutiennent et qui apportent de la positivité à ta vie. Être en compagnie de personnes qui t'inspirent et te poussent à être meilleur te permettra de t'épanouir et d'atteindre un plus grand équilibre émotionnel. Prioriser des relations saines et constructives est un investissement dans ta santé mentale et dans ton avenir. La vie est trop courte pour la gaspiller avec des personnes qui nous font du mal. Choisir soigneusement avec qui tu t'entoures est un acte d'amour-propre et d'auto-soin. En prenant cette décision, tu ouvres l'espace à des relations plus saines et significatives, créant un environnement où le soutien mutuel et la croissance personnelle peuvent s'épanouir. Prendre conscience de l'influence que les autres ont sur ta vie et être sélectif dans tes relations est fondamental pour ton bien-être émotionnel et ton bonheur à long terme. En t'entourant de personnes qui te valorisent, te respectent et t'inspirent, tu cultives un environnement positif qui nourrit ton âme et favorise un développement personnel continu. Numéro 10. Confidentialité dans les relations. Partager des problèmes ou des détails personnels peut conduire à des jugements, des critiques et des malentendus, ce qui pourrait aggraver la situation au lieu de l'améliorer. En gardant certains aspects privés, tu te protèges non seulement toi-même, mais tu évites également que des tiers interviennent ou émettent des opinions qui ne sont pas toujours constructives. La discrétion, dans ce contexte, agit comme une barrière protectrice qui te permet de traiter tes émotions de manière plus saine et gérable, sans la pression supplémentaire de l'opinion publique ou des personnes proches qui, bien intentionnées, pourraient ne pas comprendre complètement la dynamique de ta relation. En définitive, prendre soin de ton intimité.
Et être sélectif quant aux informations que tu décides de partager sur tes relations personnelles peut être une stratégie clé pour maintenir ton bien-être émotionnel et affronter les défis de manière plus efficace. Il est fondamental de maintenir la discrétion sur les détails intimes de tes relations, surtout lorsqu'elles prennent fin, pour protéger ton bien-être émotionnel. De nos jours, il est courant de partager des aspects de notre vie personnelle, tant sur les réseaux sociaux qu'avec des amis proches. Cependant, en ce qui concerne les relations, particulièrement, les relations intimes, préserver la confidentialité est essentiel pour protéger notre stabilité émotionnelle. Lorsqu'une relation prend fin, la tentation de raconter ta version des événements peut être très forte. Ce besoin peut surgir tant du désir de se soulager que de chercher un soutien émotionnel. Cependant, révéler des détails personnels sur la rupture peut prolonger la souffrance et rendre le processus de guérison plus difficile. Les commentaires de tes amis ou de ta famille, bien intentionnés qu'ils soient, peuvent involontairement alimenter les ressentiments et entraver la récupération émotionnelle. Opter pour la discrétion ne signifie pas que tu dois affronter la douleur seul ou réprimer tes émotions. Il s'agit plutôt d'être sélectif quant aux personnes à qui tu choisis de confier tes expériences. Il est fondamental de chercher le soutien de personnes qui se préoccupent vraiment de ton bien-être et qui peuvent t'apporter leur aide sans émettre de jugement. Ces personnes peuvent t'offrir un espace sûr pour t'exprimer et traiter tes sentiments, facilitant ainsi ton chemin vers la guérison. De plus, maintenir certains aspects privés te permet de réfléchir sur la relation et la rupture avec une perspective plus sereine et objective. Cela peut t'aider à trouver une clôture émotionnelle et à apprendre de l'expérience, renforçant ta résilience et te préparant mieux pour de futures relations. Envisage également la possibilité de chercher une aide professionnelle, comme une thérapie, pour gérer tes sentiments de manière saine et constructive. Choisir la discrétion plutôt que de ventiler des détails intimes de la relation démontre une grande maturité et un respect envers l'autre personne, même après la rupture. Cette approche peut contribuer à une récupération plus tranquille et à la création d'un environnement plus sain pour que les deux puissent aller de l'avant. À une époque où l'exposition constante semble être la norme, choisir la discrétion devient un véritable acte d'auto-soin. Protéger tes sentiments et garder certains aspects privés peut t'aider à préserver ta paix et ta stabilité émotionnelle. Par conséquent, avant de partager des détails intimes, réfléchis bien et valorise la confidentialité comme un outil fondamental pour mieux prendre soin de toi-même et de tes relations. En définitive, opter pour la discrétion ne te bénéficiera pas seulement à toi, mais démontrera également un profond respect pour l'autre personne impliquée, facilitant ainsi un processus de guérison plus supportable et positif pour les deux. Numéro 11. Habitudes obsolètes. Ces schémas peuvent se manifester comme des pensées négatives récurrentes, des réponses automatiques face à des situations stressantes ou des stratégies pour gérer les émotions qui ne sont plus efficaces. Reconnaître et libérer émotions. Ces anciennes habitudes est essentielle pour favoriser ta croissance personnelle et atteindre un état de bien-être plus complet. Il est important de se rappeler que ces comportements ne sont pas apparus de nulle part. Ils se sont probablement formés comme des mécanismes de défense en réponse à des expériences passées. Cependant, ce qui a fonctionné à une étape antérieure de la vie peut devenir un obstacle dans le présent. Par exemple, la tendance à anticiper le pire a pu t'aider à te préparer aux défis dans le passé, mais maintenant, elle peut alimenter une anxiété inutile. Débarrasse-toi des comportements qui ne t'apportent plus rien et qui, au contraire, freinent ton développement et ton bien-être personnel. À mesure que nous progressons dans la vie, nous acquérons une série de schémas de comportement qui, bien qu'ils aient pu être utiles à un moment donné, ne le sont plus. La première étape pour te libérer de ces schémas est de prendre conscience. Observe tes réactions. Réactions
pensées et émotions avec un regard critique mais bienveillant. Demande-toi si ces comportements sont en accord avec la personne que tu es aujourd'hui et avec la personne que tu veux devenir. Si tu découvres qu'ils ne te servent plus, il est temps de travailler à leur transformation. Ce processus de changement n'est pas facile et peut nécessiter du temps et des efforts. Il peut impliquer la recherche de nouvelles stratégies pour faire face au stress, développer une mentalité plus positive et constructive et apprendre à gérer les émotions de manière plus saine. La thérapie, la méditation, l'exercice et le soutien des amis et de la famille peuvent être des ressources précieuses sur ce chemin. Ce processus peut impliquer de laisser derrière soi l'autocritique constante, d'apprendre à établir des limites saines avec les personnes qui t'entourent et de remplacer la procrastination par des actions plus ciblées et motivantes. Commence par observer tes comportements et habitudes de pensée. Demande-toi, ces schémas m'aident-ils à atteindre mes objectifs? Contribuent-ils à mon bonheur et à mon bien-être mental? Si la réponse est non, il est temps d'initier un processus de changement. Transformer des schémas anciens n'est pas une tâche facile et peut nécessiter une connaissance approfondie de soi, de la patience et une pratique constante. Sois prêt à chercher de l'aide si nécessaire, que ce soit auprès d'amis, de la famille ou de professionnels tels que des thérapeutes. Ils peuvent t'offrir une perspective précieuse et un soutien sur ton chemin vers le changement. Abandonner l'autocritique constante signifie cesser d'être aussi dur avec toi-même et commencer à te traiter avec la même gentillesse et compréhension que tu offres aux autres. Établir des limites saines implique d'apprendre à dire non et de prioriser ton bien-être sans culpabilité. Remplacer la procrastination par des actions motivantes nécessite d'identifier les causes de ta dilatation et de trouver des moyens de rester concentré et motivé. Pour commencer, observe tes comportements quotidiens et schémas de pensée. Réfléchis à la manière dont ils influencent ta vie et s'ils te rapprochent ou t'éloignent de tes objectifs. Demande-toi s'ils contribuent à ton bonheur et à ta santé mentale. Si tu identifies que certains schémas ne te bénéficient pas, il est temps d'initier un processus de changement conscient. Ce processus peut être difficile et prendre du temps. Il est essentiel d'être patient avec toi-même et de reconnaître que le changement est un processus graduel. Pratique l'autoconnaissance, tiens un journal de tes progrès et n'hésite pas à chercher un soutien extérieur si tu en as besoin. Parler avec des amis, de la famille ou des professionnels peut t'offrir de nouvelles perspectives et des outils pour faciliter ton chemin vers le changement. Avec dévouement et effort, tu peux transformer des comportements négatifs et adopter de nouvelles façons de penser et d'agir qui propulsent ton développement personnel et ton bien-être émotionnel. Abandonner les anciens schémas ne signifie pas nier tes expériences passées, mais apprendre d'elles et évoluer. En le faisant, tu ouvres de l'espace pour une vie plus positive et alignée avec tes valeurs et aspirations actuelles. Il est essentiel de comprendre que remplacer des habitudes négatives par des habitudes positives est un processus graduel qui nécessite du temps et de l'engagement. Il ne s'agit pas simplement d'éliminer des comportements nuisibles, mais de les remplacer par des pratiques qui favorisent ta croissance et ton bien-être. Ce chemin de transformation personnelle implique une auto-évaluation constante et une disposition à changer. Accepter et apprendre de tes expériences passées te permet de reconnaître quels comportements et schémas de pensée ne te servent plus. Cette compréhension est la première étape vers la transformation. Une fois que tu identifies ce que tu veux changer, tu peux commencer à mettre en œuvre de nouvelles stratégies et habitudes qui te rapprochent de tes objectifs et t'aident à construire une vie plus satisfaisante. Numéro 12. Rancune et ressentiment. Éliminer la rancune et le ressentiment est un acte d'auto-libération. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait « La meilleure façon de se venger de quelqu'un est de ne pas lui ressembler ». S'accrocher à ses sentiments
nous enchaîne à ceux qui nous ont fait du mal, perpétuant un cycle de négativité. En lâchant la rancune, nous nous libérons non seulement nous-mêmes, mais nous coupons aussi les liens toxiques qui nous attachent au passé. Épictète nous rappelle que ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui importe. Ce principe nous invite à réfléchir sur notre réponse face aux offenses. Plutôt que de laisser le ressentiment nous consumer, nous pouvons choisir de répondre avec compassion et compréhension. Dans la pratique quotidienne, cela peut se traduire par prendre un moment pour respirer profondément et se rappeler que chaque personne a ses propres luttes internes. Cette compréhension nous permet d'affronter les situations avec un esprit clair et un cœur ouvert. Garder des rancunes et des ressentiments, c'est comme porter une charge lourde qui affecte notre paix intérieure et notre bien-être. S'accrocher à des sentiments négatifs envers les autres nous empêche d'avancer et de profiter du présent. Pratiquer le pardon, tant envers les autres qu'envers soi-même, est essentiel pour libérer cette charge et permettre à la paix et à la tranquillité de régner dans nos vies. Le pardon ne signifie pas oublier ou justifier le mal, mais se libérer de la douleur et aller de l'avant avec une attitude plus positive et ouverte. De plus, comme le suggère Sénèque, la colère, si elle n'est pas réfrénée, est souvent plus douloureuse pour nous que la blessure qui la provoque. Dans la vie quotidienne, nous pouvons appliquer ce conseil en cultivant des habitudes de gratitude et de méditation. En nous concentrant sur le positif et en pratiquant la pleine conscience, nous pouvons réduire l'influence des émotions négatives. Ainsi, en remplaçant la rancune par la gratitude et le ressentiment par la compréhension, nous pouvons créer un environnement intérieur de paix et de bien-être qui se reflètera dans nos interactions quotidiennes et notre perception du monde. En éliminant les rancunes et les ressentiments, nous nous alignons également avec le principe stoïcien de vivre selon la nature. Selon les stoïciens, notre nature humaine est conçue pour la vertu et la raison. Maintenir des ressentiments va à l'encontre de cette nature, car ces sentiments nous détournent de notre véritable essence. Pratiquer le pardon et laisser aller la rancune nous permet de vivre de manière plus authentique, en nous alignant sur notre but le plus élevé et en atteignant une plus grande sérénité mentale. Comme le disait Épictète, le bonheur et la liberté commencent par une compréhension claire d'un principe. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Cette sagesse peut être appliquée quotidiennement lorsque nous faisons face à des situations de désespoir, situations difficiles. Plutôt que de laisser le ressentiment nous consumer, nous pouvons choisir de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notre attitude et nos actions. Cette approche nous donne du pouvoir et nous libère de l'impuissance, qui accompagne souvent les sentiments de rancune. Enfin, Sénèque nous conseille « Ne souffre pas plus dans ton imagination que dans la réalité ». Souvent, nos ressentiments sont alimentés par des pensées répétitives et des exagérations mentales des offenses subies. Une pratique utile peut être de tenir un journal où nous notons nos pensées et émotions. En les voyant sur le papier, nous pouvons les analyser objectivement et nous libérer du pouvoir qu'elles ont sur nous. En transformant notre dialogue interne et en adoptant une perspective plus rationnelle et compatissante, nous nous rapprochons d'une vie libre de rancune et pleine de paix. 13. Usage excessif des réseaux sociaux. Consacrer une quantité excessive de temps aux réseaux sociaux ne draine pas seulement de précieuses minutes de notre journée, mais peut également avoir des effets néfastes sur notre santé mentale. Cela est dû à l'exposition constante, à un flux ininterrompu d'informations et à la tendance à nous comparer aux autres, ce qui peut générer des sentiments d'insuffisance et d'anxiété. Il est crucial de trouver un équilibre dans l'utilisation des réseaux sociaux en nous assurant qu'ils n'interfèrent pas avec nos responsabilités et notre bien-être. Limiter le temps passé sur ces plateformes et utiliser ce temps de manière constructive peut aider à enrichir notre vie. Au lieu de nous laisser emporter par le défilement infini et les notifications constantes,
nous pouvons opter pour des activités qui nous apportent réellement de la valeur, comme lire un bon livre, pratiquer un passe-temps, passer du temps avec nos proches ou simplement nous reposer et nous déconnecter. Établir des limites de temps et les utiliser pour enrichir ta vie est essentiel pour éviter la surcharge d'informations et la procrastination. Dans notre époque moderne, les réseaux sociaux sont devenus une partie fondamentale de nos vies quotidiennes. Cependant, l'utilisation excessive de ces plateformes peut rapidement se transformer en une source significative de distraction et de surcharge d'informations. Bien que les réseaux sociaux aient leur place dans la vie moderne, il est fondamental de les utiliser avec modération et conscience pour éviter leurs aspects négatifs. En le faisant, nous pouvons protéger notre santé mentale et nous assurer que notre temps est employé dans des activités qui nous bénéficient et nous font grandir en tant que personne. Pour utiliser les réseaux sociaux de manière plus saine et constructive, il est essentiel d'établir des limites de temps claires. Il est recommandé de définir un horaire spécifique pour consulter tes comptes et de t'abstenir de les utiliser excessivement en dehors de cet horaire. Cette pratique aide à prévenir la procrastination et te permet de te concentrer sur des activités plus productives et significatives dans ta vie quotidienne. De plus, il est important d'évaluer régulièrement le contenu que tu consommes sur les réseaux sociaux. Suis des profils qui apportent de la valeur à ta vie, tels que ceux qui sont inspirants, éducatifs ou qui promeuvent tes passe-temps et intérêts personnels. De cette manière, tu peux t'assurer que le temps que tu passes sur ces plateformes est bénéfique et enrichissant, au lieu d'être une source de distraction et de stress. Maintenir une utilisation consciente et contrôlée des réseaux sociaux te permet non seulement de mieux gérer ton temps, mais contribue également à ton bien-être émotionnel et mental. En suivant des profils qui t'inspirent et t'éduquent et en limitant le temps que tu passes en ligne, tu peux transformer les réseaux sociaux en un outil positif qui t'aide à grandir et te développer. Évite de suivre des profils qui favorisent des comparaisons négatives ou qui génèrent des sentiments d'insuffisance. En utilisant les réseaux sociaux, il est crucial d'être conscient de ta santé émotionnelle. Si tu remarques que tu es submergé par la quantité d'informations ou par des émotions négatives, envisage de prendre une pause ou de réduire encore plus le temps que tu consacres à ces plateformes. Priorise l'équilibre entre tes interactions en ligne et hors ligne. Consacre du temps à des activités qui favorisent ta santé. Favorise ton bien-être physique et mental, comme faire de l'exercice, passer du temps avec des amis et la famille, lire ou simplement profiter de moments de tranquillité. Ces pratiques t'aideront à maintenir un équilibre sain et à réduire l'impact négatif que les réseaux sociaux peuvent avoir sur ta vie. En étant sélectif avec les profils que tu suis, en te concentrant sur ceux qui apportent de la valeur et te font te sentir bien, et en régulant ton temps sur les réseaux sociaux, tu peux créer un environnement numérique qui te bénéficie. Cela améliorera non seulement ton bien-être émotionnel, mais te permettra également de tirer le meilleur parti du temps que tu passes en ligne de manière positive et constructive. En résumé, pour utiliser les réseaux sociaux de manière saine, évite les profils qui favorisent des comparaisons négatives, sois conscient de ta santé émotionnelle et maintiens un équilibre entre tes interactions en ligne et hors ligne. De cette façon, tu ne perdras pas le temps. Tu pourras profiter d'une expérience plus positive et enrichissante dans le monde numérique. Si vous avez aimé notre vidéo, aimez la vidéo, abonnez-vous et commentez pour que YouTube sache que ce type de vidéo aide des personnes comme vous et que nous puissions continuer à créer plus de vidéos similaires à l'avenir.